Frère Maxime, belle salutation pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition magazine Nouvelles Religieuses pour ce maintenant. Période 40 jours, la prière a démarré sous honte ligne de conférence prière sans frontières à partir de mardi 2 juin, cap venir là. Thème qui est retenu pour occasion, c'est Prends ton lit et marche. Dernier maillon dans grande chaîne de prière, ça, il correspond à date 11 juin 2020. Plus précision avec coordonnateur ligne prière sans frontières, la frère Wilkins Mondisier. Au lieu de mardi, le séminaire a commencé dans dimanche en façon pour Kembe dans esprit séminaire. On n'a pas fait seulement 4 jours, mais au moins, on a gagné 6 jours, puisque dans samedi, nous pas bien présentation de 8h à 9h. Chaque matin, le séminaire a commencé. Nous invitons pour nous capables de participer en ce sens depuis dimanche 31 et lundi 1er et puis mardi 2. Donc, en façon pour nos cas, pour moi, pour toute période là, pour séminaire là. Pasteur Daniel Jackson a parti en retraite lundi 1er juin 2020 avec Madame Nick Donna. Tandis que le processus pour élire un nouveau président à la tête division nord-américaine a placé à partir du mois de juillet 2020. On dit que Pasteur Jackson a Madame Nick été servi l'Église adventiste pendant 10 années consécutives dans le siège division nord-américaine, sorti mois de juin 2010 pour arriver mois de juin 2020. On a pas rappelé que Pasteur Daniel Jackson était dirigé pendant 8 années comme président de l'Église adventiste du 7e jour dans le pays Canada. Pasteur Dieufait Pierre a annoncé des réouvertures du temple adventiste sur le territoire Guadeloupe à partir du mois de juin 2020. Pour nous dire que l'administration, fédération, ça a été organisé une rencontre virtuelle, on formé pasteurs anciens à diacres sous retrouvailles entre frères et sœurs. Pasteur Dieufait Pierre, il est président de l'Église adventiste dans le pays. En vue de l'ouverture de nos lieux de culte, nous avons prévu une formation avec tous les pasteurs, assistantes pastorales, anciens d'église, les premiers diacres, les premières diaconesses, le responsable de santé ou la commission de santé selon l'organisation prévue par les sections locales, ainsi que le responsable de communication de chaque section locale pour participer à cette formation qui aura lieu mercredi de 16h30 à 18h30. C'est pour que nous puissions vous donner les éléments à mettre en place pour faciliter la réouverture des lieux de culte en suivant les indications précises pour que nous puissions nous retrouver en toute sécurité. À la tête Union franco-belge, la prévoit que l'habitude qui était gagnée entre membres de l'Église pour la réduire complètement avec reprise activité ecclésiale. Le président lui plaidé pour une responsabilité à la fois individuelle et collective car un membre de l'Église lorsque va pratiquer des mesures de protection. Il faut nous dire qu'il y a gagné moins de place pour la prière par groupe de 2, accolade entre membres de l'Église. Pasteur Ruben T. Albrant les prôné pour que membres de l'Église soient capables de suivre tout principe conseil sanitaire et sanitaire. Être vécu comme l'attente de l'ouverture des portes d'un grand magasin quelconque durant le Black Friday. Les portes s'ouvrent et tout le monde se jette les uns sur les autres afin d'arriver parmi les premiers pour profiter des différentes promotions. Chacun pour soi. Le déconfinement doit se vivre ensemble, en faisant preuve de responsabilité sociale et collective. Nous protéger, c'est protéger les autres. Garder les bons gestes de protection vis-à-vis d'autrui, c'est aussi me protéger. Fédération adventiste suisse Roman a fixé date samedi 30 mai pour relancer partiellement culte public. Eh bien, c'est le comité administratif chaque église locale qui a décidé qui congrégation et qui mesures préventives que pourra faire en matière de santé publique pour que chaque congrégation soit capable de retrouver. Et responsable a demandé pour que congrégation qui peut l'ouvrir, il faut que même assemblée ça
pas aller dans l'autre assemblée qui est capable de venir représenter une surcharge d'après recommandation leader Fédération Adventiste Suisse. Dans le pays d'Haïti, administration Union de Mission des Adventistes du 7e jour, les recommandés membres de l'Église pour arrêter la caillou parce que il y a une phase 3 en pandémie COVID-19 là, qui commençait dans le pays d'Haïti et il a demandé pour que tout service d'adoration capable de suspendre. Si ou pas gain en famille qui est nombreuse, eh bien croyants sont invités pour capable brancher un média officiel l'église adventiste pour capable suivre service d'adoration. Pasteur Pierre Caporal a insisté sur quoi dans période crise ça COVID-19 là, nous pas prendre, nous pas bail. Restez la carte. 10e semaine dans le cadre 100 jours la prière, conférence générale des décrétés a pas avancé. Sorti ce 29 mai pour arriver 4 juin cap venir là et c'est 10e semaine là. Alors pour jeudi samedi 30 mai, les correspondent à 65e maillon dans chaîne la prière ça qui réunit toute la terre. N'a partagé avec vous un extrait dans le message qui était prêché pour vendredi 29 mai avec pour titre La beauté de la rupture. A pour titre La beauté de la rupture. Aussi insignifiant que puisse paraître tel péché à nos yeux, il n'est jamais petit aux yeux de Dieu. Le jugement de l'homme est partial, imparfait, tandis que le Seigneur estime toutes choses à leur juste valeur. L'ivrogne est regardé avec mépris. On lui déclare que son péché l'exclut catégoriquement du royaume des cieux. Mais on est souvent moins sévère envers les orgueilleux, les égoïstes et les envieux. Et pourtant, ce sont là des péchés particulièrement odieux aux yeux de Dieu. Comme chrétiens adventistes, nous condamnons le climat violence et raïsement pendant nous réclamer justice et réparation pour les familles victimes. Ces positions, dirigeants division nord-américaine exprimées semaine ça. Leader adventiste fait comprendre que ségrégation raciale a détruit qualité de la vie dans une société qui prétend être démocratie. Administration division ça a cité plusieurs cas abus qui posaient sur quelques citoyens. Là, Amanda Arbery dans Georgia, Breonna Taylor dans Kentucky, puis George Floyd dans Minnesota. Les dirigeants ont fait quoi? Si ils auraient été, ils n'ont pas dit rien, ils ont senti qu'ils sont coupables, ils sont obligés d'exprimer position. Pas perdu l'espoir pendant la période COVID-19 là, parce que bon Dieu, il y a une bénédiction spéciale sur la vie. C'est déclaration Ted Wilson dans un message qui posté pour date vendredi 29 mai. Chaque croyant doit tourner un témoin que Jésus a dirigé l'histoire mondiale depuis dans le ciel. Maranatha, Jésus va le retourner. C'est essentiel. Message Ted Wilson adressé par peuple adventiste. This morning, you and I woke up again for another day of life. God's great blessing. Be encouraged during this COVID-19 pandemic that God is going to bless you in a marvelous way as we reintegrate into society as this coronavirus subsides. God will use you to witness for Him in total member involvement. Focus on Christ and heaven and eternal truths and values, eternal values. Don't let the world around you, as Romans chapter 12 and verse 2 says in Philip's translation, don't let the world around you squeeze you into its own mold. Look to Jesus. Jesus is coming soon. Dimanche 31 mai, les chrétiens ont célébré la Pentecôte, une fête qui gagne en tradition juive avec la Pâque et les chrétiens qui célébraient les Pâques. On dit que le Pentecôte est tombé 7e dimanche après la célébration des Pâques. La Pentecôte est une fête célébrée à la fois par les Juifs et les chrétiens. À l'origine, cette fête commémorait la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. À cette occasion, on offrait à Dieu les premiers fruits de la moisson. Peu à peu, cette célébration fut associée au souvenir de la transmission des tables de la loi à Moïse, c'est-à-dire à la fondation de la religion juive. Les chrétiens fêtent à la Pentecôte le jour où les disciples de Jésus reçoivent l'Esprit Saint sous forme de langue de feu. Le livre des Actes des Apôtres raconte que les disciples parlent soudain toutes les langues et comprennent que Jésus est vraiment ressuscité.
Ils font ce jour-là à Jérusalem beaucoup de conversions, car ils peuvent enfin s'adresser à tous. C'est le début de la propagation de la religion chrétienne. La Pentecôte chrétienne est célébrée le 7e dimanche après Pâques et clôt le temps pascal. Merci en pile, amis auditeurs, auditrices, pour patience. Nous pas rendez-vous semaine prochaine pour l'autre numéro, Magazine Nouvelles Religieuses. Nous pas Johnny Saint-Sauveur.